Coucou, j'espère que tu vas bien. Je rentre du boulot et je vais rejoindre mes deux chéris au jardin. Et je voulais te parler aujourd'hui un petit peu de la gestion des émotions des autres, ce qui résonne en nous. Parce que j'ai fait une séance à un très bon ami que j'aime beaucoup il y a peu de temps et il m'a demandé comment je faisais pour gérer justement ça, le fait que les patients se confient et que des fois ça peut nous remuer, ça peut être émotionnellement assez difficile. Et je pense que c'est une question que tous les soignants et tous les futurs soignants se sont posés. Moi en tout cas je me la suis posée, je l'ai beaucoup posée quand j'étais étudiante parce que voilà, l'ostéopathie c'est une médecine manuelle d'abord, ok, mais au-delà de ça c'est une médecine, tu entends les oiseaux, allopathique, et donc qui considère l'individu dans son entièreté, dans son unicité, et donc également l'histoire émotionnelle et le présent émotionnel de la personne. Et il y a plein de mots qui s'expriment dans le corps qui ne peuvent pas être soulagés si l'émotion n'est pas libérée. Je voudrais te donner un petit peu mes définitions des mots que je vais employer parce que je ne suis pas certaine que ce soit les vraies définitions et puis de toute façon je m'en fous. Notamment l'empathie. L'empathie, c'est véritablement pour moi plonger dans l'émotion de l'autre, c'est-à-dire ressentir pleinement son émotion. Ce qui peut être assez merveilleux lorsque la personne est heureuse et se sent bien et que tu arrives à ressentir tout ça. Mais ce qui peut être très très destructeur quand il y a quelqu'un qui vient se confier à toi parce que justement il a besoin de décharger et qui va mal et qui va te dire des choses qui peuvent toi aussi te remuer. Donc l'empathie pour moi c'est ça, c'est véritablement plonger dans l'émotion de l'autre. Je vais m'arrêter sur le joli petit banc. L'antipathie au contraire, c'est véritablement se fermer à l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que c'est un peu comme si tu l'entendais pas quelque part. C'est un peu ça. Et la sympathie, pour moi, c'est entendre et comprendre l'émotion de l'autre, mais pas plonger dedans. Tu vois, quand quelqu'un, je vais faire une métaphore, quand quelqu'un est au fond du trou, si tu es empathique, tu vas au fond du trou avec lui, ce qui va pas l'aider à sortir. Si tu es antipathique, tu vas le regarder de là-haut, et puis c'est tout. Et puis ça va rien te faire. Genre, zéro compassion. Et si tu es sympathique, tu vas rester en dehors du trou. Tu vas pas plonger dans le même état émotionnel, mais du coup, tu vas considérer cet état émotionnel et ainsi pouvoir l'aider à sortir. Donc c'est ça, le but vraiment pour moi, la clé pour pas souffrir de la souffrance des autres, c'est de reculer de l'empathie vers la sympathie, sans aller jusqu'à l'antipathie. Pourquoi ? Parce que quand j'ai posé la question à des professeurs ou à des soignants de comment ils faisaient, parce que je trouvais ça difficile d'accueillir les états émotionnels de certaines personnes, parce que voilà, il y en a quand ils se confient à toi, tu as des choses horribles qui ressortent, hein. Je veux dire, des gens qui sont dans une souffrance vraiment importante et qui peuvent te la communiquer. Et si tu es empathique, ça te fait souffrir aussi parce que ça résonne en toi, parce que pas tu te mets à la place, mais ouais, quelque part tu te retrouves un peu dans ces états-là, et pour peu que tu aies vécu quelque chose qui fasse résonner ce qu'on te raconte, je pense à une séance que j'avais observée quand j'étais étudiante où la patiente racontait qu'elle venait de perdre sa mère et où l'élève thérapeute avait aussi sa maman qui était hospitalisée à ce moment-là, et cette séance n'était pas très bien passée, pas très bien terminée. Heureusement le formateur était intervenu. Mais oui, on peut vraiment
être blessé par les états émotionnels des autres, par l'histoire des autres. Et il n'y a rien de plus normal que d'être touché. Enfin, je veux dire, on est des êtres sociaux et émotionnels avant tout. Et donc, j'ai posé la question à pas mal de soignants et de professeurs. Et j'ai souvent entendu ce truc qui ne me convenait pas et qui me convient toujours pas, qui était un peu on finit par se blinder. Ou au bout d'un moment, t'en as tellement entendu, t'en as tellement vu que ça te fait plus rien. Et ça, c'est vraiment l'antipathie. C'est-à-dire que, en fait, la personne, elle est en train de se confier à toi, elle est en train de te dire vraiment sa souffrance, de décharger sa souffrance, et toi, t'en as rien à foutre. Et je pense que c'est pas du tout une bonne attitude de soignant, et c'est pas du tout une bonne attitude d'ami ou d'écoute. Et malheureusement, il y a énormément de soignants qui foncent là-dedans, quoi, dans l'antipathie. Et moi, j'en récupère des patients qui me disent j'ai l'impression que mon médecin, il s'en fout, qu'il m'écoute pas, ou alors, je sais pas, enfin, ils se sentent pas ni écoutés ni compris, et c'est tout à fait le cas. Hein. Et je peux comprendre cette attitude un peu fermée. Mais pour moi, c'est pas la solution. En tout cas, c'est pas ce qui, pour moi, fait ni un bon soignant ni un bon ami. Donc, comment passer de l'empathie, si tu souffres de la souffrance des autres, à la sympathie sans aller jusqu'à l'antipathie? Ou sortir de l'antipathie si au contraire, toi, voilà, parce que peut-être tu as eu trop de sollicitations, parce que tu as été une oreille trop attentive et que tu en as trop souffert, tu t'es peut-être un peu fermé et que tu as l'impression de ne plus être à l'écoute ou de plus savoir ressentir ou de ne pas être un bon ami parfois quand on te demande une oreille. Je pense que véritablement, moi, le truc s'est changé peut-être quand j'ai commencé à pratiquer la gratitude, la méditation, la compassion. Quand j'ai commencé, je pense, à véritablement m'autoriser à des états émotionnels et à les observer. Parce que, quelque part, le fait de ressentir et de se laisser emporter par les émotions négatives, c'est extrêmement destructeur. Le fait de les réfréner, de ne pas vouloir... de lutter contre la peine qui est tout à fait naturelle, qu'on ressent tout à fait naturellement quand quelqu'un nous raconte quelque chose d'affreux, de lutter contre la colère quand quelqu'un nous raconte quelque chose d'injuste, de lutter contre ces émotions négatives. Premièrement, ça ne fait pas de nous ni un bon ami ni un bon soignant, mais en plus, c'est dangereux d'un point de vue de la santé de la personne. J'en ai déjà parlé, les émotions, ce qui fait le plus souffrir le corps, c'est pas le fait d'avoir des émotions négatives, c'est souvent le fait de les réfréner. Et du coup, voilà, moi, je pense que c'est le jour où je me suis autorisée, où je me suis dit, ok, ce patient ou cet ami me raconte quelque chose, je me sens triste, et je me suis dit, j'ai le droit d'être triste en fait. Et d'observer cette tristesse, et de l'observer, du coup, de ne pas me laisser embarquer par elle, ni la réfréner, juste la regarder et me dire, c'est normal, c'est parce que je suis humaine, c'est normal de me sentir comme ça, c'est normal de me sentir triste, de me sentir mal. Et juste se dire que, quelque part, oui, c'est pas nous, mais sans se dire... C'est assez compliqué, je pense, à exprimer ce passage. Puis bon, j'ai pas préparé cette vidéo, donc voilà. Sans se dire, ça m'arrive pas à moi, donc voilà, j'ai pas de raison d'être triste, etc. Juste observer ces émotions. Et les accepter. Comme ça, tu te laisses pas emporter, tu plonges pas dedans, tu t'y fermes pas non plus. Et si ça doit passer par là, je pense que c'est très difficile à mettre en place au moment où quelqu'un se confie à toi, au moment où on te transmet une émotion. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on peut travailler en amont par la méditation, mais la méditation, c'est pas forcément
être assis en tailleur et fermer les yeux et puis respirer profondément, etc. Mais juste, voilà, être en pleine conscience, être quelque part et se dire, tiens, je suis triste en ce moment et je sais pas pourquoi et j'ai pas vraiment de raison d'être triste et pas se dire ah bah je devrais pas être triste du coup je le suis pas ou pas se dire oh mon Dieu je suis triste machin, ma vie c'est de la merde. Non, juste observer et se dire ok je suis triste, voilà, et l'observer juste. La pleine conscience c'est ça, c'est prendre un petit peu de recul et se dire que c'est pas grave dans le sens où il n'y a rien de plus humain, il n'y a rien de plus normal que d'avoir des émotions et que c'est souvent très beau. Et, euh, et que malheureusement, quand on se ferme devant des émotions négatives, devant de la colère, quand on se ferme devant de la peine, quand on se ferme devant de la peur, et ben quelque part on ferme un peu tout le canal émotionnel et du coup on sera moins en capacité de ressentir la joie, le bonheur et de partager certaines choses avec d'autres. Et du coup, voilà, je t'invite peut-être à te poser la question si tu es trop empathique et que du coup tu pâtis de, des confidences des autres, ou si tu es peut-être trop antipathique parce que tu as besoin de te protéger et à trouver peut-être un juste milieu. Je te souhaite une bonne journée.